de violon. Ça souligne toute la fragilité de la condition humaine. Un gémissement, c'est indispensable. C'est la larmichette, il se passe quelque chose. Plus intéressant, j'ai envie de dire, que la suffocation. Non. Franchement. Non. Trop instinctif, trop animal. Tu vois, on n'y croit pas. Musicalement, la suffocation, ça serait plutôt un pizzicato, tu vois, de moitié de violon, mais plutôt banjo, ouais. Pas d'initiative, je tire. J'ai décidé de le payer au nombre d'effets sonores dans le spectacle. L'autre, il m'en fout partout maintenant. C'est toutes ces petites choses prises une par une qui font de la guerre un moment unique que je ne souhaite évidemment à personne. Bon, faut que je vous avoue, j'ai pas tout misé sur la prière aussi. J'ai un plan B à côté, je stocke du riz. Je fais du long grain, je fais du basmati, je fais un peu de semoule. J'en suis quasiment à 100 tonnes. Donc, crois-moi que j'ai des copains chez les frères Tang. Ah je me suis fait livrer par palette entière. C'est des SMIC qui arrivent chez moi. Reculez, attention au pot de fleurs, putain. Ah, mais ils savent pas conduire, les Miyako, les rétro, les gars. Quoi, chérie? Oui, j'ai vu le voisin, ça va. Il se fout de notre gueule depuis ce matin. Laisse-moi faire. Vous allez sortir les 3 palettes qui restent, là, vous les mettez dans le salon, s'il vous plaît. Hein, je verrai ça après. Quoi? Ah, il n'y a plus de place dans le salon, déjà? Bon, montez ça à l'étage. On va condamner le premier étage, chérie. Ouais, en temps de guerre, on dort tous dans la même chambre. Il n'y a pas de... Chacun... Une adolescente, ça y est. Alors l'autre, c'est parce qu'elle en est à se fourrer du coton dans le fion une fois par mois. Qu'elle va commencer par casser les couilles, l'autre, hein. Je suis au courant qu'elle soigne du fion, personne ne m'en parle. Écoute-moi, chérie, non, oh. Le respect aussi, d'accord? En temps de guerre, il n'y a plus d'adolescence. C'est terminé, ces conneries-là. Il n'y a plus d'enfance, il n'y a plus ces merdes-là. Non, tout le monde est adulte, à la naissance. Comme un canasson. T'es obligé de cavaler au bout d'un quart d'heure, sinon t'es mort. Mais personne va arrêter ce gros con! Ce gros con, c'est ton père. Laisse-la, elle a du caractère, ça c'est bien, ça. Ne te fais pas trop d'illusions, ma chérie, c'est le genre de petite conne qu'on va perdre dans les premiers jours de la guerre. Regarde ça, elle est habillée comme une pute, l'autre. Quelque part, c'est mieux qu'elle crève tout de suite, je te dis tout. Non, c'est pour éviter qu'elle voie les horreurs de la guerre. Puis ça lui évitera aussi les viols à la chaîne quand les hordes de barbares vont débarquer dans le quartier. Ah, ils violeront toutes les femmes, comme ils font à chaque fois, les gars. Non, toi, tu risques rien, ma chérie. Rêve pas, ma pauvre. Pourrais te foutre un poil sur le trottoir et te toucherais pas, les gars. Non, c'est pas ça, tu t'es déformé en l'espace de 10 ans. Putain, regarde-toi, on dirait un conteneur, on va où, les mecs? Hein? Non, les hommes... Oui, l'hippopotame, il t'emmerde. De toute façon, chérie, selon mes calculs, on va perdre 80% de nos effectifs au niveau familial. Faut pas rêver. Déjà, toute la partie de ton côté, ça va dégager. Ça nous fera de l'air. Et ça te permettra de récupérer la baraque de ta sœur. Tac, faut calculer tout ça en temps de guerre. Non, n'écoutez pas, le premier étage, on condamne tout. Hein. Il y a trop de riz, pourquoi tu parles comme ça, chérie? Tu veux t'occuper de la logistique militaire? Non mais vas-y, tu me fais honte devant les livreurs chinois. On peut tenir combien avec 100 tonnes de riz, lieutenant-colonel? Non mais vas-y, c'est puisque tu... Non, déjà le calcul est pas bon. Non, 14 et 14. Ah. Voilà, tu retiens 4. 3, 14, 107. Pythagore, il y a tout ça à mettre dans la salade. J'ai fait le calcul ce matin, je cherche pas, on peut tenir à peu près un siècle. Si tu retires la ration de l'autre conne, là, et qu'on serre un peu la ceinture, tiens, elle se casse. Ouais. Mais t'inquiète pas, elle reviendra. Elle reviendra quand ça sera la pénurie dans le quartier, rêve pas. Si elle survit aux épidémies de typhus et de choléra. Tu sais, en temps de guerre, il y a toujours une poignée de malins qui réussissent à s'en sortir. Cette fois-ci, j'aurai ma part du gâteau, crois-moi bien. Ils se foutent de ma gueule? Non, mais attends, je rêve. Le pourboire, ouais, c'est ça, ouais. Tirez-vous. Tu te souviens quand j'ai mis le portrait de Kouchner dans le salon? Tu te souviens de cette histoire? Voilà, que ton frère, s'est foutu de ma gueule, mais c'est pas ça. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que, non, Kouchner qui porte le sac de riz, c'est un genre de prophète. Il nous montre une direction, ce mec. Non, c'est pas ça. Il porte le riz pour les Africains. Parce qu'à l'origine de tout, il y a quoi, ma chérie? Dieu. Non. Il y a le riz. Voilà.
Dieu, il est derrière, il arrive, mais il sera pas là. Parce que le riz, non, c'est l'or du chaos, le riz. Tous ces connards qui se foutent de ma gueule aujourd'hui, hein, ils ramperont devant la baraque, tu verras bientôt, pour une poignée de cette précieuse semence. Ils donneront tout ce qu'ils ont, hein. Leur pognon, leur dignité, et je leur prendrai tout. Hein. Je les enculerai sur le trottoir devant leurs gosses. Oui, pour qu'ils comprennent qui est le chef dans le quartier. C'est prématuré d'acheter du riz, putain. Pourquoi tu me pas... T'es pas peur, pourquoi tu fais ça? Je vais pas te taper. Tu vois, la chérie, la différence entre vous, les bonnes femmes, non, c'est pas ça. L'anticipation. Tu n'as aucune anticipation. Pour ça que dans la jungle, tu peux pas quitter ton terrier, sinon tu te fais becter avec tes petits, parce que t'as pas le truc, t'as pas... En fait, t'es con comme une belette. Je sais pas pourquoi je te parle. Non, chérie, c'est pas ça. La nature ne t'a pas doté de l'instinct de guerre. C'est pour ça que vous faites violer systématiquement, parce que t'es pas dans le game, t'es pas dans le truc. Mais cherche pas, tu peux pas y arriver, parce que ça remonte à l'enfance. Chérie, je pose des questions. Tu faisais quoi quand t'étais petite? Tu jouais à la poupée, tu vois ce que je veux dire? Alors que nous, dès le départ, à la récré... Pas de ma gueule, quoi. Tu te fous dans le terrier, tu la fermes, tu nous sors un nichon et tu nous fais du lait. Avec le riz, on fera un dessert. Essaye de nous pondre un œuf, on fera des crêpes. Tu peux y arriver, parce que t'as pas confiance en toi. Pense œuf. Ça va venir. Chérie, écoute-moi. Tu sais, les mecs comme moi, comme Rothschild, Rockefeller, non, qu'est-ce qu'on a en plus des autres? C'est pas ça. L'anticipation. On voit au-delà. Tu te souviens quand Macron a serré la main de Trump? Voilà, tu te souviens de cette anecdote? C'est là que j'ai tout de suite compris. Là où certains ont vu, bon, le coup de bluff d'une petite pédale qui vient d'arriver à l'Élysée, moi j'ai anticipé. Ça, plus l'augmentation du pinard. J'ai dit, Bernard, achète du riz. Ouais. Être à l'écoute des signaux, ma chérie. C'est ça qui fait la différence entre un grand homme et un génie. Allez, ferme-la, mon amour. C'est vrai qu'il y a une logique économique à la guerre. C'est cruel, mais c'est ainsi. Hein. D'ailleurs, Jacques Attali, là, le mec qui conseille les présidents de la République depuis Vercingétorix, je crois, il l'a dit. Il l'a dit. La guerre est une affaire de bon sens. Alors pour nous, c'est dur d'entendre ça, mais c'est de bonne foi que nos élites nous sacrifient en nous abandonnant à notre propre barbarie. Quelque part, c'est pour notre bien. Mais j'étais comme toi au départ. Je dis, tu vas reculer quand même. Mais non. Pour retrouver la croissance et le plein emploi dans un système qui part en couille, il n'y a pas d'autre choix. Destruction radicale de tout ce qui tient debout, de tout ce qui casse les couilles, quoi. C'est le principe de la culture intensive. Tu rases tout, tu replantes, terminé, quoi. Alors il y aura toujours des gens, ouais, mais quand même, j'aime la vie. Tu vois, t'as envie de lui cracher à la gueule, tu dis ferme-la. J'aime la vie, ça veut rien dire, ça. C'est nier notre nature de consommable. Aimer la vie, ça n'a pas de sens. C'est comme si dans une imprimante, quand tu changes la cartouche, tu sais, la cartouche te regarde, oh non, s'il te plaît, j'aime la vie, j'ai un peu d'encre dans le cul, secoue-moi. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas le temps. Poubelle, tu mets une cartouche neuve, tac, le système repart à fond, puis c'est parti. Ouais, mais vous avez des gueules de vieilles cartouches quelque part. Excusez-moi, un peu d'autocritique, les cartouches. On est des cartouches usagées, putain. On est un peu plus mais je crois que les périodes de paix, ça use les peuples. C'est vrai, putain, regarde la télévision, les gueules de dégénérés, n'importe quoi. Regarde ta gueule, toi. Excuse-moi, hein, mais... Non, le petit, là, avec les lunettes. Là. Ah non, le costaud, non. On en est rendu à voter Macron, vous imaginez? C'est-à-dire que dans la nature, on sera déjà mort. On a perdu notre instinct de survie. Je le vois avec mes gosses. Ils n'arrivent plus à associer dans leur tête une tranche de jambon et un cochon. Pour eux, ça n'a rien à voir. Je leur ai dit un petit peu quand même. Que dalle. J'ai dit, mais ça vient d'où ça? Ben d'un arbre. Et quel arbre? Ben le jambonnier. Fous-toi de ma gueule, t'as le même. Hein, donc, Ah, t'es musulman, d'accord. Ça marche avec le poulet, non, c'est pas la question.
Je vois les gosses, les voient devant la télé, ils font plus la différence entre le défilé du 14 juillet et celui de la Gay Pride. Hein. Ils étaient là. Il fait pas la différence entre un poilu de 14 avec toutes ses médailles et un transsexuel à 4 pattes en laisse. Pour le gosse, ah non, pour le gosse, c'est 2 héros de la liberté. C'est tout. Ah, faut que je m'assoie. J'ai pas le souffle de... Hey, j'aurai 129 ans au mois d'août quand même. Hey. Ah, ben j'ai des souvenirs. J'ai vécu les 2 grandes guerres, donc j'ai vu des trucs. Hein. On a défilé sur ce boulevard en 1917, pour vous dire. Alors, on pouvait pas s'imaginer à l'époque qu'un jour les gens défileraient comme ça à la fête à la rondelle. Nous, on est partis la fleur au fusil, on disait. Bon, c'était la seule extravagance quoi, qu'on s'autorisait. Personne n'était en latex, regarde ça, porte-jartel avec une écharpe de mer. Ah bonjour monsieur le maire, d'accord. Dans les tranchées de Verdun, personne n'avait de plug anal ou des choses comme ça, hein, où les gens n'en parlaient pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, touche-moi le plug, les gens sont fous. Hein, nous, on s'est battus au départ, c'était pour se libérer. Mais pas de tout, c'est ça que je comprends pas. On aurait bien gardé 2-3 réflexes du temps des mammifères, quand même, quoi. Mais je devrais pas voir tout ça à 129 ans, c'est trop vieux, ça. Non, je suis là pour mon arrière-petit-fils, là, Kevin. Ah, lui, c'est la Gay Pride. Et chaque fois, il m'emmerde. Faut que je le filme Facebook Live. Je sais pas comment ça marche, ce truc. Kevin, non, c'est la jeune fille en string, là. Ouais, oh, je continue à l'appeler Kevin, l'autre. Faut l'appeler Mafalda, maintenant. C'était le dernier garçon à porter notre nom, j'ai du mal, quoi. Ah, c'est une femme, il a été opéré. 6 heures d'opération, chirurgie esthétique et tout. Pris en charge par la sécurité sociale. Ah, il n'aurait pas pu. Nous, on est revenus de la guerre de 14 avec les gueules défoncées, dont on n'a pas eu le droit à la chirurgie esthétique. Puis l'autre, maintenant, bon, se fait payer une chatte aux frais de la princesse. C'est le progrès. J'essaye, je n'arrive pas. Ah, il m'emmerde. Le gros chinois qui est derrière, là, c'est son mari, ça. Même pas l'autre. Ah, ils se sont mariés au mois d'août, il y avait des Chinois partout. J'aurais jamais dû voir des choses comme ça. Et moi, j'ai discuté avec le vieux Chinois. J'ai dit, mais c'est pareil en Chine. Il m'a dit exactement pareil. Merde. Mais lui, ça fait 25 ans, il n'entend plus. Il m'a dit, c'est bien, essayez, parce que c'est mieux, on ne peut pas comprendre ce qui se passe, quoi. Vous sortez d'une guerre mondiale, vous n'avez pas l'esprit à faire des trucs comme ça, quoi. Ah non, on n'avait pas mangé pendant 4 ans, hein, donc nous, on trouvait un verre de thé, on le bouffait, quoi. On n'avait même pas l'idée de se le foutre dans le cul, quoi. Il y avait ça. Tu lui donnais le RSA à 2 boîtes de raviolis, il était content, on a reconstruit la France bénévolement. Puis il n'y avait pas de 39 heures, on bossait 50 heures par jour. C'est le patronat qui disait arrêtez, on va se faire choper. Oh, on s'est fait avoir, certainement. Vous êtes de quel journal, vous, c'est Têtu, d'accord, oui. L'homosexualité, oui. J'ai l'impression, non, de plus en plus, non, les jeunes, maintenant, se focalisent comme ça sur cette histoire de rondelle. Alors, nous, on n'avait pas le temps. Ah, c'est ça, le temps. On pensait, s'il fallait survivre, il fallait bouffer, quoi. Moi, oh non, je me souviens. Si, c'était en 39. J'ai sauté sur une mine, moi. Alors, ça m'a arraché tout le cul, tu vois. Et je me souviens, à l'hôpital, tous les matins, l'infirmier me tripotait l'oignon, comme ça. Et tiens, c'est pas mal, Mais bon, j'ai pas pu approfondir tellement le truc, parce que fallait aller bosser, quoi. Mais même en temps de guerre, la sexualité, ça n'a rien à voir de ça. Oh non. Il n'y a pas toute cette technologie de plug, de cloutage.
C'était artisanal, un homme, une femme, un regard. L'autre, elle frôlait la patte.